Loin de nos amis gilets jaunes, loin des masques bleus. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir la vie en verbe. C'est parfait. Eh oui, la vie en verbe. La vie en verbe. Comment ça va, quand il me prend dans ses bras. La vie en verbe, bah ouais, parce qu'on va parler de quoi? On va parler d'Isotope. Oh, Isotope encore eux, mais on teste tout chez eux, c'est pas possible. Bah et alors Audio oui, Fanzine a été racheté par Isotope. Non, pas du tout, pas du tout. Non, Isotope, bah le fait est que c'est des gens qui font des plugins innovants, qui ont plein d'algos très intéressants. Exactement. Et ce qui s'est passé de très intéressant chez Isotope récemment, parce qu'on les connaît pour Ozone, on les connaît pour Neutron, Nectar, et puis pour Isotope RX. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Attends, excuse-moi, qu'on a tous testé et dont toutes les vidéos sont disponibles sur le channel. Tout à fait. Mais bah oui, c'est des softs intéressants. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a de cela quelques temps, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Exponential Audio, qui était spécialisée dans le fait de faire des reverbs, qui était montée par des anciens de Lexicon. Alors chez Isotope, on avait, il fut un temps où dans une version d'Ozone, il y avait une petite reverb. Il y en a une dans Nectar, mais on avait gueulé, je me souviens, une version d'Ozone, je sais plus laquelle, parce qu'ils avaient retiré la reverb. J'en étais pas content. Ouais, ils avaient retiré la reverb et en fait, dans les faits, oui, c'était jamais penché sur le cas de la reverb. Il faut dire que développer une reverb, c'est tout un savoir-faire. Et alors, quand c'est fait par des anciens de Lexicon, oui, on comprend. C'est un peu les bassoirs. On comprend bien que bon, ça, a priori, ça doit sonner pas mal. Alors, Exponential Audio a été racheté. On trouve d'ailleurs toujours sur le site d'Isotope les anciens produits Exponential Audio que vous pouvez toujours acheter parce que les algos sont très bien, c'est des très bonnes reverbs, mais par contre, que les interfaces sont moches. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est le premier produit qu'on voit arriver depuis ce rachat. Donc, c'est une reverb avec les algos d'Exponential Audio, mais qui a été isotopisée, si je puis dire. Et là, l'interface, elle est loin d'être moche. Hop là, j'ai oublié de vous dire, mais cette vidéo est sponsorisée par le magasin Thomann, donc merci à eux de nous soutenir et on retourne tout de suite à la vidéo. Voilà. On propose d'ailleurs de faire tout de suite un petit tour sur notre session Studio One comme d'habitude. On regarde ça. Voilà, on voit tout de suite cette belle interface avec un beau triangle à bord arrondi, on va dire. Voilà. Je sais pas quel est le nom de cette forme, le nom géométrique. Ouais, alors le nom géométrique, je sais pas. Moi, dans mon test, j'appelle ça un pad XY parce que malgré tout, alors même s'il y a pas 4 coins, oui, il y a un côté pad XY. Il y a c'est ordonné. Mais vous voyez, alors déjà, ce qui surprend, c'est le parti pris très graphique. On est habitué, on retrouve la patte Isotope, ça ressemble à Ozone, à Nectar, tout ça. Il y a un parti pris très graphique et en fait, ce qui peut surprendre aussi, c'est le peu de contrôle qu'on a parce que les reverbs d'habitude, notamment celles d'Exponential Audio ou celles de Lexicon, ou la plupart des reverbs, c'est blindé de paramètres partout. Là, finalement, on se rend compte qu'on a assez peu de paramètres, c'est assez graphique. Alors, fait, il y en a, mais ils sont cachés. Mais ça, on vous montrera ça après. On va le voir après. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, cette reverb bosse en permanence avec 3 algos. C'est-à-dire, mais en termes de CPU, ça va pas être trop gourmand tout ça? Ça va. Alors après, de toute façon, des reverbs, on n'en met pas 172 000 dans un projet. En général, on en a au max 3. Enfin, le plus souvent, il y en a peut-être qui font des trucs de zozo, mais et là, en fait, on a 3 algos, c'est-à-dire qu'on a là-haut l'algo qui s'appelle Reflections, qui est vraiment pour les early reflections, c'est-à-dire tout ce qui est court et tout ce qui va vous permettre de rendre en fait le son d'une petite pièce. Et puis, on a en bas à gauche, soit la plate, soit la medium chamber à choisir. Soit la room. Et puis, soit la room. Bon, en gros, des reverbs moyennes, quoi. Moyennes. Et puis là, on a les reverbs longues avec all et large chamber. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le paramétrage de la reverb va se faire en baladant comme ça le point et en les mélangeant, les blendant pour obtenir... L'idée est pas bête parce que en fait c'est comme ça que bosse la majorité des ingé-sons. En fait finalement les ingé-sons bossent rarement avec une seule reverb dans leur mix et ils font un petit peu tel un peintre qui mélange ses couleurs, voyez-vous. Tout à fait. Et ils mélangent la reverb. Finalement... L'idée de la reverb en général, en jouant avec les volumes, en jouant avec les Q aussi, c'est donner l'impression, c'est-à-dire qu'autant les panoramiques servent à mettre vos pistes dans l'espace, plus à droite, plus à gauche, plus au centre, et l'idée de la reverb, c'est
d'aller chercher de la profondeur, donner l'impression que les éléments sont plus lointains ou plus proches. Alors c'est pas dur. Pour qu'ils soient, en fait, plus les éléments sont lointains, moins il y a d'aigus et plus il y a de réverb. C'est comme ça que le cerveau, en fait, reconnaît. Et donc, pour ça, souvent dans les mix, on utilise 2 voire 3 réverbs. Souvent une courte, une moyenne, une longue. Alors je te coupe, ça c'est le cas pour les reverbs de mixage, ce qu'on appelle les reverbs de mixage, parce qu'il y a plein de types de reverbs, mais bon ça on va en parler un peu plus tard, parce que c'est un des petits défauts, si on peut appeler ça un défaut, c'est pas vraiment un défaut à vrai dire, mais c'est vrai qu'il y a des reverbs qui sont plus artistiques. Ouais, tout à fait. On va en parler. Alors, là n'est pas le cas pour le coup. On peut d'ailleurs déjà le dire, c'est-à-dire qu'au niveau des algos qu'on vient de vous présenter, il n'y a pas de spring, il n'y a pas de reverse reverb, il n'y a pas de shimmer, vous savez ces reverbs qui n'en finissent plus de se déployer et tout, et qui font scintiller le son. Et puis même, enfin la hall est pas mal, mais il n'y a pas les reverbs abyssales oui, les reverbs créatifs chez voilà. Il n'y a pas de freeze, de fonction freeze. On n'est absolument pas dans un outil de sound design, et on est dans un outil comme d'habitude avec Isotope qui a un assistant. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi con cet assistant? Alors, je vais vous montrer quand même déjà ce que ça donne le son dry d'une batterie. Voilà. Et assistant, s'il vous plaît, venez ici, assistant. Je vais enclencher la batterie. Allez, assistant, venez. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe Je sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas non plus ce que je fais. Mais je ne sais pas. Ça, c'est dans ton cerveau. Voilà. Et vous voyez, comme je vous disais, on peut aller vers quelque chose de très court. Et puis, on peut se déplacer un peu vers la plate pour avoir quelque chose de plus long. Ou aller vers le hall pour avoir quelque chose d'encore plus long, trouver un compromis. Et évidemment, ce qui est intéressant avec ce point, c'est qu'en plus, il est automatisable. C'est-à-dire que les automations sur les reverbs, c'est très, très intéressant. Et là, vous pourrez faire ça sans problème. Ça baisse un tout petit peu le master, j'ai peur que ça sature. Ah, je baisse le master. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. On est bien là ou pas? On n'entend plus trop là. Mais... Là, voilà, on est bien. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'assistant. Donc l'assistant, où êtes-vous, assistant? Venez ici, assistant. Eh ben, l'assistant, il est là. Et la première chose qui vous est demandée, c'est est-ce que vous allez avoir un style réaliste ou dramatique étant plus synthétique en fait. Soit vous cherchez à recréer vraiment une pièce comme si le groupe jouait devant vous, soit vous cherchez quelque chose comme dans la musique électronique de plus fantaisiste qui va servir en fait l'esthétique des sons sans pour autant chercher à recréer un espace. Donc ça, pourquoi pas, parce que ça c'est quelque chose sur lequel on est fixé. Après on nous demande la taille de la pièce. Alors bon, déjà sur dramatique, la taille de la pièce, enfin la taille de la reverb en tout cas, bon, j'allais dire que à ce sujet-là on n'en sait rien, je vais laisser sur Medium. On nous demande le dry wet aussi. Oui, ça, à ce stade-là, j'en sais rien. Et puis on a Tone qui va en fait déterminer le taux de grave ou d'aigu. Ouais, alors clean en gros c'est un peu le truc passe-partout. Clean c'est le passe-partout. Dark plus chaud. Bright ils disent que c'est bien pour les batteries, c'est ça, et Eric pour les voix voilà, aériennes. Voilà. Alors est-ce que déjà on en parle un petit peu de ça? Eh ben alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le lancer. Vas-y, lance-le. On va voir. Il faut lancer la musique aussi derrière. Non, ce qu'on peut dire, parce que c'est le truc qu'on a pensé tous les deux, c'est que c'est vrai qu'à ce stade-là, quand on commence à mixer un morceau et à mettre les reverbs, on n'est pas forcément fixé sur tous ces détails. Ouais. C'est-à-dire qu'à la rigueur, qu'on veuille une reverb réaliste ou qu'on veuille une reverb pas réaliste, ça on le sait. Mais la taille de la pièce, ça dépend des éléments. Savoir si c'est clean, dark. Souvent, c'est les choses où on veut tâtonner, on veut voir comment se comportent les instruments avec tel ou tel reverb, et c'est seulement après qu'on le sait. Ce que je trouve, en fait, le problème en fait de ça, si c'est un problème, c'est en fait, ce qui est bien, c'est que Isotope, malgré tout, ils essaient d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde de la reverb, et ça, c'est super. Ouais. Franchement, c'est vraiment bien de mettre un assistant et tout ça. Après, c'est vrai que l'assistant, moi, j'aurais pensé qu'il fasse plus de propositions. En fait, là, on a l'impression qu'il nous demande tout.
finalement. Puis il nous dit voilà, bah ta reverb elle est là. Ouais, bah en fait, ok, c'est exactement ce que je t'ai demandé. Et moi, ce qui m'a embêté en fait dans cet assistant là, c'est qu'on demande donc la taille, le style, la tonalité, machin. Et en fait, ce sont des paramètres auxquels vous n'aurez pas accès après avoir lancé l'assistant. Bah, on va voir ça. Vous aurez accès avec tous les réglages qui sont disponibles, mais pas dans cette forme-là, on va dire. Et ça, je trouve ça un petit peu embêtant. Donc vas-y, lance l'assistant. On va le lancer. Alors, je relance. Voilà, notre batterie. Et alors là, autocut. Mais d'ailleurs, c'est très clair en même temps. C'est très clair en même temps ce qu'il fait. Autocut et unmask. Alors, d'ailleurs, là, il montre bien que finalement, il fait que de l'EQ dans cet assistant. Tout à fait. Alors, ce qu'il a fait, effectivement, c'est qu'il va paramétrer les deux EQ qui sont en bas, qui sont un EQ qui joue sur la source, en fait, qui va essayer d'adapter la source à la reverb. C'est Egalis qui est envoyé dans la reverb. En fait. Voilà, avec la possibilité d'avoir quelque chose de plus ou moins prononcé. Bon, en général, c'est jamais hallucinant ce qu'il propose. Mais on peut voir que si on choisit Dark, bah oui, cette courbe-là, elle va être très différente. Et puis, Reverb EQ, c'est quelque chose qui, a priori, est là pour empêcher la reverb d'engluer le mix. Et c'est d'autant plus intéressant que ça fonctionne, là j'utilise sur une piste seule donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais que ça fonctionne avec un petit plugin utilitaire qui s'appelle Relay chez Isotope et qui permet en fait d'écouter ce que les autres pistes disent, où sont situées les fréquences de masquage et d'adapter la reverb en fonction pour éviter justement que votre reverb fasse inutilement. Et donc, comme tu viens de le dire Grégoire, bah effectivement, on ne retrouve pas les paramètres, c'est-à-dire que savoir maintenant si on veut une pièce, alors on peut jouer, voilà, on peut jouer avec ça, mais savoir si on veut une grande pièce, une petite pièce, savoir si on veut, alors si on peut jouer là avec le dry wet, mais il n'y a pas. Tiens, baisse un peu la batterie, s'il te plaît, parce que j'ai peur que ça sature encore. Attends, je baisse un peu le master. Yes. Voilà. Mais savoir, oui, si par exemple on voulait essayer Dark, et ben on va le faire. Et ben il faut faire Reverb Assistant et cette fois choisir Dark et refaire le truc. C'est un peu dommage ça. Et c'est un peu bizarre. Parce que c'est vrai que cette interface est assez épurée et avoir ces paramètres là ça aurait pas gêné grand chose. Et vous voyez Dark, vous voyez la gueule de la courbe dans les aigus quoi. Donc on comprend pourquoi c'est Dark. Ouais, ça coupe les aigus avant d'envoyer dans la reverb. Et Airy à l'inverse va vous mettre un gros shelf en bas. Donc voilà. Et alors on va regarder tout de suite du coup comment ça se comporte. On va arrêter cette batterie. Voilà. Hop, et on va regarder comment ça se comporte justement avec le fameux plugin Relay. Alors, je vous le montre, le plugin Relay. Il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça. C'est un plugin qui existait déjà, qui est déjà utilisé par d'autres produits Isotope, exactement pour les mêmes fonctions, c'est-à-dire pour permettre de diminuer les fréquences de masquage. Là, l'innovation, c'est que la reverb en prend compte. Et alors, on a ça. Donc, c'est une petite... voilà. Voilà, hop. On a ça sur toutes nos pistes. Alors, je vais changer de reverb. Et donc, cette fois, on va utiliser l'assistant. Bon, je laisse ça par défaut. Voilà, on essaye. Et là, cette fois, ça va être beaucoup plus intéressant. Ce qui va nous faire, a priori, au niveau... Ah, pourquoi il détecte pas ? Que se passe-t-il ? L'effet Bonaldi. Ah, mais t'as des solos, là. Pour ça, non ? Attends, j'ai des solos. Bah... Non, c'est pas ça. C'est pas solo. Attends, comment se fait-ce ? Attends. Pouf, pouf, pouf. Pourtant, on entend bien la musique. Hein. Ah oui ? Alors attends. Ah ! Voilà. Je sais pas ce qu'il y avait. Ouais. J'étais peut-être sur la mauvaise reverb. C'est possible. Sur le mauvais plugin. Alors, voilà, il fait sa petite cuisine. Et là, en fait... on a des courbes qui a priori voilà, il repère là que il y a un petit problème à ce niveau-là. Alors on peut prononcer ou pas. Non, pas médium en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Et alors évidemment tout ça est éditable. Bref,
ça, c'est une super idée. Alors, c'est pas une idée grandement nouvelle parce que on avait déjà ça dans Neutron notamment, mais l'adapter à la reverb, c'est une super idée. Couplé à ça, c'est aussi une super idée. Le problème, c'est que malgré tout, si je devais critiquer, on a l'impression que c'est sous-utilisé ce truc de relais. Parce qu'en fait, comme on vous le disait tout à l'heure, quand on mixe, on envoie dans une reverb. Oui, tu veux dire quelque chose ? Non, mais tu voulais pas montrer le masquage justement dans la post-EQ là ? En fait, on peut voir le masquage, non ? Je crois. Hein. C'est-à-dire le masquage. Alors, regarde, attends. Si je me souviens bien. Là, tu choisis. Ah oui. Dans relais, et là, on voit le masquage en fait. Voilà. Tout à fait. On voit où se situent les problèmes et donc il applique la correction. C'est-à-dire qu'il regarde un peu sur toutes les pistes. Voilà, plus ça devient gris-blanc, plus il y a des problèmes de masquage. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que le problème, c'est qu'ils sous-utilisent les plugins relais. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on mixe, en fait, on a tendance à utiliser des reverbs plus ou moins longues pour placer pour donner l'impression que les instruments sont plus ou moins proche de l'auditeur. Et là, en fait, on se retrouve avec une reverb globale qui, effectivement, a les 3 algos, sauf qu'en fait, ce qui serait génial, c'est que chaque tranche relais donne lieu à un point, et que ce point, on puisse dire, ça, c'est ma guitare, je la mets là, et puis ça, c'est ma batterie, je la mets là, et puis ça, c'est ma voix, je la mets là, pour pouvoir jouer, justement. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est assez, ce qui est assez nouille, finalement, c'est qu'on se retrouve avec à devoir utiliser plusieurs néoverbes, 3 néoverbes, si on veut avoir cet effet de profondeur, en fait. Donc, ça, c'est un peu dommage. Je vous rassure aussi sur quand même l'aptitude de la bête à être tweakée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une section de modulation, alors très rudimentaire, un petit pré-délai. Ouais, surtout là, voilà, ce tiroir-là, vas-y, déplie-le. Et voilà, ce tiroir-là, et là, on se rend compte que bon, on est bien face à une reverb. Alors, ça a rien d'exceptionnellement compliqué, les réglages, c'est les réglages habituels d'une reverb. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aller plus loin. Donc voilà. Après, il y a le réglage habituel quand même dans la remontre là, le tiroir dans réflexion. Toi, t'as le paramètre angle. Ça, c'est assez intéressant comme paramètre. D'ailleurs, petit conseil, vous qui nous regardez, allez lire. Souvent, d'ailleurs, d'une manière générale, lisez les manuels, pas forcément pour apprendre à se servir du plugin. Ça, c'est une première chose, mais souvent les manuels des éditeurs, et c'est notamment le cas chez Isotope, ils sont très intéressants. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent plein de choses au niveau de l'audio, etc. Et là, allez voir du coup le manuel de Neoverb parce qu'il y a plein de petites choses intéressantes. Justement, ils expliquent ce qu'est la diffusion, ce qui est le angle, par exemple, angle, ce que ça fait, etc. Et c'est directement accessible pour tout le monde, je crois par tout le monde, sur le site d'Isotope. Donc voilà, lisez les manuels, il y en a qui sont vraiment, vraiment bien foutus. Mais en tout cas, voilà, on a de manière générale, voilà, la taille de la pièce, le temps, la taille de la pièce, le temps, on a l'amortissement, voilà. En fait, voilà, on n'est pas quand même dépaysé. Il n'y a pas non plus 25 000 paramètres comme dans certaines reverbs. Donc ça demeure une reverb assez simple et surtout, souvent, en fait, c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça que j'ai apprécié beaucoup, c'est que en fait, les algos de base sont pas putassiers, c'est-à-dire que oui, c'est pas une reverb sound design, mais du coup on se retrouve jamais avec des trucs aberrants dont on sait pas quoi faire. Et en général, dans les trois entre les 3 spots qui nous sont proposés, on arrive à trouver un truc qui nous plaît et qui sonne assez bien, et qui sonne même très bien. Enfin, les algos sont vraiment de qualité, et donc on n'a pas souvent besoin d'aller chercher plus loin, ni à se prendre la tête, à devoir maîtriser une hall cathédrale stade qui est gigantesque et envahissante. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est des reverbs qui rentrent dans le mix pour le coup, vraiment, et qui marchent, quoi, qui fonctionnent bien. Et c'est vraiment un plugin de mixage. Comme on l'a dit, on n'est pas dans le sound design ici, mais bon, c'est quand même très 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 utile. Et pour vous montrer quand même, parce que bon, il y a des exemples audio dans le test, évidemment, mais pour vous montrer qu'on peut faire quand même un petit peu de sound design, je vais vous montrer ça par exemple. Presets, j'ai pas regardé les presets, j'ai fait que l'assistant. Et pas les presets, c'est alors. Ouais. Voilà. Et
mais là, on est au taquet du sound design de ce qu'on peut faire avec. Enfin, j'abuse de dire ça, mais tout ça joue sur le pré-délai. Voilà, on n'a pas de, il n'y a pas de saturation du signal quelque part. Il n'y a pas de gate. Il n'y a pas de possibilité d'inverser la reverb. Il n'y a pas de freeze. Il n'y a pas plein de choses qu'on trouve dans plein de reverb qui permettent d'aller chercher des choses un peu faux-folles. Là, ça reste très sage. En même temps, j'allais dire, c'est le propos peut-être du plugin. Hein, donc, c'est juste pour vous dire que ça ne pourra pas être peut-être pas l'unique reverb que vous aurez à utiliser au quotidien, mais par contre, pour ce qui est du mixage, elle pourra sans doute convenir à la plupart de vos besoins. Et voilà, et globalement, ça sonne très bien. Donc, en tout cas, c'est pour ça, d'un point de vue ergonomique, je lui mets quand même un award d'innovation parce que ce truc-là du triangle, moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est vachement plus agréable que de tourner des boutons, machin. J'allais dire, les reverbs d'habitude, c'est ça, quoi. C'est tourner des boutons, quoi. Et c'est, enfin, ça n'a rien de très intuitif. Ça, c'est super cool. On écoute et tout. Non, puis ça nous apprend en fait à utiliser aussi la reverb, qui est, ça apprend plusieurs choses pour moi et que moi personnellement je savais pas avant pas mal d'années de faire de la MAO. C'est que déjà une reverb en fait ça s'utilise pas comme ça. C'est-à-dire que oui, il faut égaliser avant la reverb, il faut généralement égaliser après la reverb. Et généralement une reverb, bah, c'est en fait plusieurs reverbs, une courte, une moyenne, une longue au moins, et qui sont utilisés un petit peu, voilà, on sale un petit peu, on mélange un petit peu les trois, ou voire plus d'algo que ça parfois. Et ça, en fait, je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce plugin, c'est que ça explique vraiment comment utiliser une reverb. C'est pas forcément évident quand on commence à MAO pour moi. Ouais. Bah alors, en tout cas, alors c'est pareil. Après, les reproches qu'on pourrait faire, c'est que c'est pas donné quand même. C'est-à-dire que c'est vendu $250. Alors, on trouve ça aux alentours de 200 € chez les bonnes crèmeries software habituelles. Hein. Et puis bon, chez Isotope, il y a souvent des offres d'upgrade et tout, mais il n'y a pas de version Element non plus, qui est la version pas chère des plugins Isotope. Et c'est dommage parce qu'il y aura peut-être de quoi faire une version Element, soit en proposant moins d'algo, soit en faisant juste de reverb simultané, soit en retirant l'assistant sur les EQ, j'en sais rien. Enfin, il y aura de quoi faire une version Element, mais sinon, voilà, pour moi, c'est quand même innovant dans la mesure où il y a ce contrôle que je trouve vachement bien. L'assistant, le démasquage, c'est bien, mais on sent qu'il y a de quoi faire une NeoVerb 2 qui sera sans doute parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on voudra dans la NeoVerb 2 notamment? Moi, j'aimerais bien qui s'il pouvait détecter le type de contenu audio. C'est vrai. Savoir si c'est une basse, si c'est une batterie, si c'est une voix, ça serait cool. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça, c'est une logique qu'on retrouve pour le coup dans les presets. C'est-à-dire que dans les presets, voilà, on a guitare, machin, mais au niveau de l'assistant, c'est pas du tout le cas. Et puis, moi, j'aimerais surtout qu'ils utilisent plus les relais. Je vous dis, si chaque tranche sur lequel on met le plugin relais donnait lieu à un point dans le truc, alors on n'aurait plus besoin de mettre 3 reverbs, on aurait juste 7 reverbs qui gèrent tout, qui gèrent les problèmes de masquage, et on serait ravis, quoi. Donc c'est quand même très bien. C'est pas parfait, mais c'est très bien et c'est très prometteur. Et bon, de toute façon, ça sonne bien, c'est facile à utiliser, donc je pense que ça peut séduire plus d'une personne. Voilà. Bon, bah écoute, merci Arnaud pour ce test de la NeoVerb. Merci à notre sponsor Thomann aussi, comme d'habitude, qui sponsorise l'émission. Et puis merci à vous de regarder l'émission. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et ça aide la chaîne de toute façon, mettre un pouce en l'air aussi. Je sais qu'on le demande à chaque fois, mais si on vous le demande, c'est que ça nous aide beaucoup. Donc voilà, mettez la petite cloche aussi pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos qui sont publiées sur le channel, sachant qu'il y en a quand même pas mal toutes les semaines qui sont publiées dans plein de styles différents. On essaie vraiment d'aborder tous les cas, on va dire, de la MAO et du son et de la musique en général. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire aussi pour nous donner votre avis sur NeoVerb. Nous, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao.